Et donc ce prolongement de la résurrection du Seigneur dans ce corps humain que nous sommes, qui nous élève à une condition spirituelle impressionnante, qui est une condition de gloire. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, à vivre la gloire de Dieu de plus en plus par la foi, par l'espérance, par la révélation. Il y a beaucoup de cours que j'ai donnés précédemment, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne si vous avez le désir d'approfondir, mais j'ai déjà traité de ces points qui amènent la gloire de Dieu et qui font que cette gloire, on en veut de plus en plus. Maintenant, moi, je voudrais creuser, c'est pour ça que je retourne dans cette notion du baptême et cette initiation à l'homme nouveau, l'homme spirituel. Je crois qu'il faut descendre pour descendre encore plus dans le mystère de qui nous sommes et de ce que Dieu nous offre par sa grâce, mais qu'il veut faire de nous et voir ce que Dieu attend de nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est bien plus que quelqu'un qui, à la limite, maintenant a compris qu'il est un saint, et puis bon, ben voilà, ok, c'est bien, on va pécher de moins en moins, mais et pour faire quoi? Eh bien, il faut le voir pour faire quoi? Parce que Dieu nous attend. Parce que dans ce monde-là, nous sommes appelés, l'Ecclésia, à gouverner pour lui, pas seulement nos vies, pas seulement les sphères d'influence qui sont les nôtres, mais ensemble, nous sommes appelés à nous aimer à une telle force d'amour que le monde va connaître Jésus. C'est quand même à la force de notre amour que le monde va connaître Jésus. Ça, c'est Jean 17 qui nous le dit. C'est quand même la prière sacerdotale de Jésus. Donc cette foi, cette espérance, cet amour, ben oui, parce que c'est là où Dieu veut que nous allions. Il y a un but très précis. Nous sommes sauvés pour vivre la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour que notre âme soit sauvée. Nous ne sommes pas sauvés pour que simplement nous, je ne sais pas, voilà, nous nous sentions pardonnés. Non, pas du tout. Nous sommes sauvés parce qu'il faut voir et entrer et vivre dans le qui nous sommes, un esprit vivifié, vivifiant et qui va transformer les choses là où il va amener par son âme et son corps, transportant la gloire de Dieu, il va permettre que les choses soient transformées autour de lui pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour nous, hein. Et donc, je vais revenir sur le fait que Colossiens 1,18, Christ, il est la tête du corps de l'Église. C'est tellement important de comprendre que Christ, il est ma tête. Il est ma tête. C'est lui ma tête. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, alpha, l'oméga. Il était avant la fondation du monde. Le Père avait une relation avec ce Fils avant la fondation du monde. On peut réfléchir quelques minutes sur cette idée de le Père avait cette relation avec son Fils avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu, il existait avant la fondation du monde. L'agneau immolé, il existait avant la fondation du monde. C'est ce que nous dit l'Écriture. Je n'ai pas les versets dans la tête, mais la Bible dit. Vous pouvez aller vérifier. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a quelque chose dans le cœur de Dieu, qu'il est, il est le Père, il est le Fils, et il est l'Esprit Saint. Ils sont trois personnes dans une seule union, trois personnalités différentes dans une seule union. Et quand on parle au Père, on ne parle pas au Fils. Et quand on parle au Fils, on ne parle pas au Saint-Esprit. Mais ils sont, c'était rad en hébreu, nous n'avons pas de mot en français, mais nous pouvons simplement l'expliquer en disant, ils sont un, et Dieu va nous dire, soyez un, comme nous sommes un. Donc c'est cette tête du corps de l'Église, ce commencement, ce premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le premier avant toute chose. Et si je reviens à ce que je suis en train de vous dire, le Père a quelque chose dans le cœur, peut-être même derrière la tête, mais dans le cœur, c'est sûr. C'est cette relation qu'il veut avoir, qu'il crée pour lui-même, c'est ce Fils. Et tout ce qu'il va faire, il va le faire pour son Fils. Son Fils, comprenez? Il est votre tête. Il sait déjà que vous êtes dans son Fils quand il fait ce Fils, puisque nous sommes le corps du Fils. Je vous le redis. En fait, il est. C'est pas dans mes notes, c'est quelque chose que je suis en train de voir. C'est pour ça que je vous le dis. Et quand je vois quelque chose, j'y reste un petit moment et je comprends qu'il faut y rentrer. Mais le Père de toute éternité, ton cerveau ne peut pas comprendre, mais l'esprit que tu es entend.
et comme Nicodème, commence à voir et entre dans la révélation. En fait, le Père a eu toujours dans son cœur d'avoir une relation avec ce Fils qu'il a engendré. Ce Fils, il vient du Père et tout ce que le Père a fait, il l'a fait pour son Fils. Jésus va dire, tout ce que je fais, c'est parce que le Père me le dit. Si vous me voyez, vous voyez le Père. Le Père même, moi et le Père, on a toujours été ensemble. Le Père a un Fils. Il n'est pas question de catholique, protestant, machin. Le Père a un Fils. Et il est là avant la fondation du monde. Il est l'alpha, l'oméga. C'est Melchisédek. Il a pris plusieurs formes hein, dans toute l'histoire euh, de l'Église ou même avec Israël. Il a pris des formes différentes. Mais voilà, c'est ce Fils qui n'a ni commencement ni fin, ni début ni fin, l'alpha, l'oméga. C'est ce Fils qui dansait, comme dirait la Genèse, il dansait il dansait au-dessus de la terre. Et l'Esprit Saint aussi planait au-dessus des eaux. Ils étaient tous les trois déjà. La Trinité était déjà là. Ensuite, il va s'incarner, il se préincarnera plusieurs fois. Là, vous demandez aux messianiques, c'est à eux de vous expliquer, mais vraiment, c'est très clair que dans l'Ancien Testament, les messianiques vous diront, chaque fois qu'il est question de l'ange de l'Éternel, il est question de Yeshua, il est question de Jésus, il est question du Fils. Tout ce que Dieu a créé, la gloire qu'il a installée sur la terre, la création qu'il a faite, si vous relisez toute la Genèse, il a installé sa gloire. Il a créé un jardin d'Éden rempli de gloire. Il l'a fait pour son Fils. Et puis, il l'a fait aussi pour ceux qui viendraient euh, à la vie comme Adam et Ève. Adam et Ève, ils n'ont jamais été bébés. Hein. Ils ont été créés hommes et femmes dans leur aspect comme nous le sommes. Et c'est quand même extraordinaire d'y penser. C'est Dieu qui les a créés. Vous savez, moi, ça m'aide beaucoup. Des fois, je pense à Pinocchio, vous savez, quand il y avait la marionnette, puis tout à coup, il prend vie. Hein. Et c'est la même chose. On a été créés avec les mains de Dieu, formés de la terre, de la poussière, de l'argile. Tout à coup, Dieu a soufflé. Il nous a pensé, rêvé, il nous a vus à la ressemblance de son Fils. Et j'insiste vraiment sur ce Fils. Ce Fils qui est tout l'objet de son attention et de ce pourquoi il va créer ce monde, l'univers, la gloire, le jardin, un univers incroyablement glorieux. Regardez aujourd'hui, allez dans la nature et vous verrez. Eh bien, nous sommes le corps de ce Fils. Et il savait, le Père, que ce ne serait pas que pour ce Fils, mais que ce serait pour toute sa famille, tous les frères et sœurs de Jésus, pour lesquels Jésus, oui, bien sûr, il va donner sa vie, il va se décider à venir. C'était prévu dans le plan de Dieu pour que nous puissions non plus vivre comme Adam et Ève vivaient, mais vivre d'une nouvelle création, quelque chose de supérieur, une alliance supérieure, une nouvelle alliance bien meilleure que l'ancienne. Voyez. Et c'est ce que nous sommes. Moi, je vous laisse voyager avec votre imagination dans le fait de voir que ce Fils qui a toujours vécu dans le cœur du Père et qui l'a ensuite libéré pour faire un certain nombre de choses, hein, et puis qui s'est incarné pour nous, pour venir nous sauver, pour venir échanger sa nature contre la nôtre. Et puis que le Père a ressuscité dans une nouvelle race qui s'appelle la race de Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, voyez-vous, c'est qui nous sommes aujourd'hui. Un seul corps. Il n'y a pas d'autre corps que celui du Messie. Et nous nous appelons le corps de Christ. Donc, il n'y a pas de naissance sans labeur. Est-ce que vous acceptez cette idée qu'il n'y a pas de naissance sans labeur? Il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de possibilité de voir la gloire euh, nous transformer, nous changer dans l'être que nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes encore un vase de terre. Nous sommes nés d'une semence incorruptible. La grâce, je vous le redis, la grâce, c'est la gloire en semence, c'est une gloire qui ne s'est pas encore développée. Mais la grâce, c'est divin, c'est incorruptible, c'est, on va dire, tout ce qui n'est pas encore développé, mais qui est réellement de la nature et de la substance de Dieu. Et les naissances que nous avons besoin de vivre lorsque nous sommes en travail pour obéir à quelque chose. Il y aurait beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner, mais je sais que vous connaissez vos propres exemples, c'est-à-dire les domaines dans lesquels vous êtes en travail pour qu'une naissance puisse venir. Peut-être que c'est dans le pardon, peut-être que c'est dans le fait de commencer à prier pour des gens, oser prêcher la parole, oser parler de Jésus, oser, euh, oser faire des choses que Dieu vous demande, que vous n'arrivez pas encore.
on est tous en travail. Peut-être qu'on a encore besoin de trouver une discipline pour trouver ma relation avec Jésus, puis pas la perdre. On est tous en train d'être travaillés sur un domaine. Dieu ébranle tout ce qui est ébranlable. C'est le livre des Hébreux qui nous le dit. Donc, les ébranlements, c'est une bonne chose, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. Il faut les laisser se faire, elles sont utiles. On pourrait parler d'ébranlement, on pourrait parler de douleur d'accouchement, on pourrait parler de contraction, tout cela pour qu'il vienne à la vie quelque chose que Dieu veut voir être transformé et changé. Et le royaume de Dieu n'avance que par des naissances. Il faut que naisse en nous, passe en nous un travail. C'est souvent à cela que servent les douleurs. Je ne parle pas des maladies, des malédictions, des machins que nous envoie le diable. Je ne suis pas sur ce registre, hein. Oubliez ça. Là, je suis sur les douleurs, les souffrances que nous vivons pour laisser l'Esprit Saint nous travailler et nous rendre obéissants de façon à ce que nos vies changent. Je parle de ces souffrances et de ces douleurs-là. Je ne parle pas du reste. Mais ce processus du labeur, c'est un principe spirituel profond. Et je trouve qu'on a tendance à l'oublier. N'allons pas demander une guérison ou une délivrance sur un domaine où ce n'est pas du tout cela dont il s'agit. Il s'agit de travailler sur nous et de demander la puissance de l'Esprit Saint pour pouvoir obéir à quelque chose qui est vraiment important pour nous. Alors oui, s'il a besoin d'une délivrance, vivons cette délivrance-là, mais derrière, c'est pour arriver à la victoire de l'obéissance. Je donne quelques rectifications sur le sujet. Est-ce qu'il y a une percée qui attend de se produire pour vous? C'est ma question à moi, mais aussi pour vous, je vous la pose. Est-ce qu'il y a un événement dans votre vie, dans votre famille, dans votre église ou dans votre travail, peu importe euh, la chose que vous vivez, que vous traversez, qui s'est encore pas produit? Vous savez qu'il faut que ça vienne. Moi, je peux donner un exemple. Il y a quelque temps, ça date, mais ça me revient à l'esprit, donc j'en parle maintenant. Vraiment, le Seigneur me disait, il faut que tu bénisses ce couple-là dans une église où j'allais, avant que j'ai moi-même, on va dire que le Seigneur me confie une œuvre à moi-même, j'allais dans des églises qui étaient dirigées par des personnes en charge de ces communautés. Et il y avait vraiment un couple, mais impossible à aimer. C'était vraiment, vraiment difficile. Des personnes, euh, voilà, c'est compliqué. Et le Saint-Esprit m'a travaillé pendant des mois en me disant, quand j'avais demandé vraiment au Seigneur de me montrer, donne-moi une solution, donne-moi quelque chose, dis-moi ce qu'il faut faire parce que là, c'est insupportable. Bénissez vos ennemis. Tu tombes sur le verset, tu fais, oh, j'aurais préféré autre chose. Bon, et voilà, c'est un exemple que je prends, vous avez les vôtres. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'une bataille intérieure pour une percée? Une percée qui a besoin, il faut que ça vienne à la vie, sinon vous n'allez pas pouvoir continuer à avancer. Ça va vous bloquer et ça va vous faire, à la limite, même euh, abandonner. Parce que si vous ne passez pas ce cap, vous ne pouvez pas aller au cap suivant de la gloire suivante qui vous attend. Et il y a parfois vraiment des percées difficiles. Il y a des percées plus dures que d'autres. Il y a des naissances plus dures que d'autres. Vous pouvez avoir des petits bébés, puis vous pouvez avoir des gros bébés, hein. Puis avoir des jumeaux, des fois des triplés, c'est encore pire. Donc voilà. Euh, Parce qu'il semble que le Saint-Esprit, il veuille nous attirer vers un temps de labeur. Et c'est un petit peu ce que je disais ce week-end. J'étais en Suisse devant une assemblée de personnes. Et c'est vraiment ce que le Seigneur me met à cœur, de leur dire, il y a vraiment maintenant un temps de labeur. Laissez-vous faire. Laissez ces contractions, ces douleurs produire, parce qu'il faut maintenant avancer dans la gloire de Dieu. Et c'est cette naissance que vous avez vécue pour venir à la vie éternellement. Maintenant, il y a d'autres naissances qui nous attendent. Et il y a des naissances pour que la gloire continue de nous transformer. Et c'est la même chose. Nous avons aujourd'hui l'Esprit Saint en nous pour nous aider, la parole de Dieu pour nous éclairer, le Père qui est là, le Fils qui est dans les cieux qui intercède pour nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait de plus? On a quand même tout ce qu'il nous faut pour pouvoir laisser ces, ce labeur, ce travail. Aujourd'hui, on dirait les contractions, hein. Ça, labeur, ce n'est pas un mot qu'on emploie trop aujourd'hui, mais moi, je parle des douleurs d'accouchement intérieur, spirituel, de ce qui, vous savez, ce qui nous tire au fond de nous pour que on puisse voir la chose arriver. Eh bien, pour voir des résultats dans notre vie, dans notre nation, je crois qu'il falloir être prêt à passer par ce seul processus, parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est le processus de Gethsémanée, on pourrait dire ça aussi comme ça. Regardez, Jésus est un modèle pour nous, c'est un prototype,
Et il a dû passer par ce Gethsémané, ces douleurs, cette souffrance, de dire, mais est-ce qu'il faut vraiment ça? Est-ce qu'il faut vraiment que je vive ça pour pouvoir ensuite voir le Père, le ressusciter et le faire entrer dans la gloire? Oui, il nous faut ça aussi. Sauf que nous, nous sommes que le corps. La tête est déjà passée. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce travail impressionnant que Jésus seul pouvait faire parce que lui, il a échangé sa nature contre la nôtre. Nous, aujourd'hui, nous sommes le produit. Les prophètes, les anciens dans l'ancienne alliance, ils ont rêvé vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Vous allez me dire, je ne sais pas si ils voyaient vraiment ce qui se passait. Je crois qu'ils savaient ce qui allait se passer. Et ils l'attendaient, ils l'attendaient. Ils n'ont jamais vu. Ce que leur foi leur a montré, ils n'ont jamais pu le vivre. Nous, aujourd'hui, ce que la foi nous montre, demandons au Seigneur que nous puissions le vivre. Demandons au Saint-Esprit l'aide. Il faut que nous puissions devenir cette nouvelle création. Il faut que nous puissions voir beaucoup plus que ce que nous voyons. Quand j'entends Carlos qui prêche, parce que j'étais encore avec lui ce week-end, lui, il a son message, moi j'ai le mien, mais lui, son message, c'est un cri pour dire, Dieu, Jésus faisait beaucoup. Bah alors, nous aussi, il faut faire beaucoup. Donc nous aussi, il faut aller vers ce beaucoup. Et je crois que c'est ce que la gloire euh, nous, nous demande. Elle nous attire à ça. Et il semble que le Saint-Esprit, eh bien, cette vérité spirituelle pourrait bien changer la façon dont on réagit aux événements de notre propre vie ainsi qu'à ceux du monde. C'est ne plus voir ces souffrances, ces douleurs comme des choses dont il faut se débarrasser ou alors des choses qu'on refuse. Et alors on tombe dans l'amertume, on tombe dans le non-pardon, on tombe dans la déception, on tombe dans le désespoir parce qu'on ne veut pas vivre ces choses, mais parce qu'on n'a juste pas compris à quoi elles servent. Je vous le redis, je ne parle pas des cancers, des malédictions, des choses que le diable nous envoie. Pour cela, il faut en être guéri et délivré. Je ne parle pas de ça. Je parle des douleurs auxquelles nous participons pour voir le Christ en nous prendre euh, et nous amener à sa ressemblance et prendre du poids, nous transformer. Je parle de cela. Et je crois qu'il faut être prêt à passer. Et il n'y a pas d'autre processus que celui-ci. Il ne suffit pas de vouloir, on va dire entre guillemets, un bébé, c'est-à-dire on veut la puissance, on veut voir beaucoup de malades guéris, on veut voir chez les autres. Oui, c'est bien, mais il faut commencer par soi aussi. On ne peut pas chasser les démons des autres si on n'a pas commencé par les nôtres. C'est quand même très compliqué. Déjà, je crois que parce que Jésus a vécu l'expérience de l'abaissement, du dépouillement, ce qu'on appelle la kénose, parce que Jésus a vécu ce dépouillement, cette descente où il s'est laissé lui-même être abandonné dans les mains du Père, c'est cela que Dieu relève. Hein, celui qui s'appelle, Dieu le relève. L'humilité précède la gloire. Donc c'est notre chemin, nous devons l'accepter, mais le comprendre va beaucoup nous aider. Parce qu'alors, tout ce que nous traversons prend un sens et nous amène à une immense espérance, l'espérance vivante. C'est que tout ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Vous voyez combien la foi, l'espérance et l'amour sont liés. Et moi, je voulais refaire un lien entre la foi, l'espérance et l'amour. Et si vous voyez que ce que nous traversons, comme le Christ l'a traversé, ces douleurs, ces difficultés, cette transformation, c'est quand même pas facile de voir en nous une transformation se faire pour passer d'un domaine terrestre à un domaine céleste. Oui, la grâce de Dieu nous a amené une semence divine, glorieuse, incorruptible en nous, mais maintenant, tout notre travail, c'est de grandir et de le développer. Et ce que Dieu surveille, c'est notre croissance. C'est comme nous, nos enfants. Vous vous souvenez, enfin, ceux qui ont des enfants petits, vous le savez aujourd'hui, ceux qui en ont eu, vous le savez aussi, on avait toujours, avec nos enfants, dans les chambres des enfants, une toise ou bien on faisait un croquis. Et on voyait d'année en année, on voyait l'enfant grandir. Mais c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il le fait avec quelque chose dans le cœur, derrière la tête. C'est que nous puissions de plus en plus être remplis de son amour. Parce que je crois que la plus grande de ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, la plus grande, c'est l'amour. Et ce qui regarde, c'est que nous soyons remplis de cet amour parce qu'il a une pensée et un plan derrière. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, dira Jésus dans Jean 17, 22, que le monde va connaître Christ. C'est pas tout ce que nous faisons qui fait connaître Christ. C'est pas toute l'activité du ministère. C'est pas la réussite de nombre de. Il en faut, hein, c'est bien. Il faut prier pour les malades. Il faut prier pour les délivrances, les gens délivrés. C'est merveilleux. Il faut faire ces choses, mais il faut les faire parce qu'il faut les faire. Mais le but de tout ça,
c'est que ces personnes rencontrent l'amour de Dieu. C'est pas voir combien vous êtes puissant dans le ministère. C'est pas vraiment ça l'idée, hein. L'idée, c'est que ces gens-là soient remplis de l'amour de Dieu. Et Dieu regarde et veille sur nous pour que nous ne prenions, nous ne touchions pas à sa gloire. Donc il faut, je crois, le saisir, cela. Ça va être quelque chose qui va nous protéger pour le plus de gloire pour demain. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, c'est pour que les gens autour de nous aiment Dieu, aiment de plus en plus Dieu. Et que nous, dans tout ce que nous faisons, nous amenions beaucoup plus d'amour de Dieu. Si nous chassons les démons, c'est pour leur montrer que Dieu les aime. Si nous les guérissons, c'est pour montrer que Dieu les aime. Si nous travaillons pour tout ce que nous faisons, pour quoi que ce soit pour Dieu, dans notre famille, à l'église, c'est pour qu'ils comprennent que Dieu les aime. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, aucun. Si c'est pour qu'ils puissent voir combien on est bon dans le ministère ou la grosse église, au nombre de gens qui la composent. Vous savez, Jésus dira, mais c'est même pas grâce à toi que les gens viennent. Donc, je crois il le faut. Il faut saisir que cette procédure de traverser ces douleurs de naissance, ces douleurs d'accouchement, ces contractions, appelez cela comme vous voulez, cette procédure, elle s'applique à chaque résultat, à chaque naissance que Dieu fait naître parmi son peuple. Et Dieu est un créateur, c'est pas un fabricant. Faites la différence. Il fabrique rien, Dieu. Il crée. En nous, il n'est pas en train de fabriquer une nouvelle créature en rajoutant des... vous voyez, non, c'est pas un fabricant. Il crée. Il crée à partir du moment où nous laissons mourir les mauvaises choses. Il crée, il ressuscite. Et ce qu'il a fait avec Jésus, il ressuscite. Il ne peut pas ressusciter ce qui n'est pas mort. Il, ré- il ne peut ressusciter que ce qui est mort. Et la transformation, elle se fait lorsqu'on s'abandonne et qu'on laisse toutes nos pensées et notre vie s'aligner et obéir à Christ. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que par la puissance de l'Esprit Saint, ça se fait par lui. Mais nous, il faut le décider et ensuite le vivre. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui le fait. Moi, je repense beaucoup au pardon en ce moment. J'ai écrit ce livre sur le pardon parce que je crois que c'est l'heure de reconsidérer là où nous en sommes par rapport au pardon, aux gens qui nous entourent, à ce qui se passe dans notre travail, parce que c'est le gouvernement de la gloire de Dieu, je crois que c'est vraiment le pardon, et que ce pardon, mais qui a la puissance de pardonner? C'est certainement pas nous. La nouvelle créature que nous sommes, dans cette nouvelle création, l'homme ou la femme spirituelle que nous sommes, rempli de la puissance de Dieu, doit décider la bonne chose. Et la puissance du Saint-Esprit le fait. Trop de gens pensent que c'est à nous de pardonner. Il faut décider. Mais une fois qu'on a décidé, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Il faut juste s'abandonner et aligner notre cœur à nos pensées. Et là, une naissance se passe. Comment est-ce que nous naissons de l'Esprit? Nous croyons dans notre cœur que nous sommes fils et filles de Dieu, qui prend nos péchés, qui nous pardonne, qu'il va nous faire entrer dans une autre vie, une vie éternelle. Nous le croyons et nous le disons. On a dû beaucoup travailler pour le devenir. Non, c'est Jésus qui a tout fait. Lui, il a vécu cette horrible, on va dire, souffrance de sa passion pour qu'il puisse nous emmener tous avec lui dans sa résurrection. Nous, aujourd'hui, c'est que de l'obéissance à ce que Dieu nous dit. Mais n'oubliez jamais, c'est pour l'amour. Dieu nous aime. Ce qui nous demande de vivre, c'est pour que les autres trouvent son amour. Tout ce que nous vivons, c'est parce que nous savons que Dieu nous aime. Nous devons démarrer à partir de la plateforme, c'est par amour que je le fais. C'est pas pour mériter ou avoir quelque chose de plus. Mais non, c'est parce qu'il m'aime. J'ai tellement envie que les autres puissent découvrir l'amour de Dieu.